Bonjour, c'est Serge Durand de 4.1 Cap. Je vous propose le replay de mon témoignage sur les compétences au travail. Une émission de Servan Esteralas qui s'intitule Tous experts sur France Bleu Gare Lozère. Merci d'avance pour votre temps. On vous aide au quotidien sur France Bleu Gare Lozère. Oui, on vous aide au quotidien, on vous aide dans le monde du travail, notamment en parlant des compétences. Quelles sont les compétences les plus en vue en ce moment par les recruteurs, par exemple? Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences? Comment ça se passe? En tout cas, si vous voulez nous appeler, je vous rappelle qu'il y a une dizaine de minutes, donc vous n'hésitez pas, c'est Serge Durand qui est là pour vous. Si vous voulez développer des compétences, vous sentez que vous avez une compétence, mais vous ne savez pas vraiment comment la développer, alors 04 66 21 36 37, c'est le numéro de téléphone à composer maintenant. Alors Serge, on en parlait pendant la chanson de Benabar à l'instant, on se disait, en fait, il faut avoir déjà une prise de conscience. Et prise de conscience, il y a des mots. Je vous disais le mot bienveillance, par exemple, qui est bien présent dans les entreprises, mais pas que, parce qu'il y a des mots comme gentillesse aussi. C'est un peu nouveau, ça, dans les entreprises, ces mots-là. Oui, c'est nouveau. Quelquefois, ça fait peur, parce que derrière le mot gentillesse... Parfois, les dirigeants ou les managers associent la faiblesse, alors que c'est une grandeur de cœur, une grandeur de pouvoir être bienveillant et gentil, faire attention à l'autre en fait. Et tout ça en revient pour moi à prendre conscience. Et Victor Hugo avait une phrase merveilleuse, il disait « La conscience est un instrument de précision d'une sensibilité extrême. » Et une fois qu'on prend conscience des choses, on est mieux à même de pouvoir les utiliser, de les adapter ou de s'adapter soi-même face à une situation. Mais vous parlez de sensibilité, ça veut dire que ça aussi c'est une force, la sensibilité dans l'entreprise? Oui, je pense, oui. On dit toujours les hypersensibles, ils sont trop ci, ils sont trop ça. Et c'est peut-être souvent que le monde n'est pas assez. Mais avant c'était plutôt une faiblesse. Fallait pas le dire, avant c'était plutôt une faiblesse d'être sensible. Oui, mais je pense qu'on est en train de changer notre paradigme, on est en train de voir des choses différemment maintenant. Ouais. C'est ça qu'on appelle les compétences douces. C'est ça. C'est ces choses-là. Oui. Et elles sont une multitude. Moi, j'en ai choisi 4 ou 5. Lesquelles, par exemple, dites-nous, tiens. J'ai choisi l'écoute, la synergie, l'audace, l'empathie et la confiance. Alors, c'est pour moi des choses qui sont assez primaires pour le travail ou importantes. Mais il y en a une quantité infime de compétences. Il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Et vous parlez de l'audace, par exemple. Si on prend ce mot-là, l'audace. L'audace, pendant longtemps, il fallait être un peu plutôt dans les entreprises, un peu combatif. Il fallait aller combatif, gagner du terrain, gagner des contrats, des choses comme ça. C'est pas forcément ça, l'audace. C'est pas cet esprit-là. Non, l'audace, c'est souvent une source d'expansion d'idées. De pouvoir se dire, c'est pouvoir empêcher on a toujours fait comme ça. L'audace, c'est pouvoir se remettre en question, à faire des choses d'une autre façon peut-être, et de progresser. Et quelquefois, les entreprises, elles ont une façon de faire. Et elles n'aiment pas trop changer, mais je pense que l'audace va de pair avec la créativité. Je crois que l'audace, elle arrive tout naturellement avec ce qu'on a vécu l'année dernière. Dans les entreprises, on se dit maintenant, mais on va travailler d'une autre façon. Il y a plein de choses qui ont bougé. C'est vrai qu'on entend les managers nous dire, ça n'est plus comme avant maintenant. Oui. Il faut s'ouvrir. Il faut pas voir l'audace comme une critique gratuite ou la mise en place d'une chose négative. C'est très positif. Et j'aime bien le mot du rappeur Oxmo Puccino qui disait le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. Oui. Et il faut en avoir. Est-ce que l'audace, c'est un peu se mettre en danger quand même? Parce que c'est prendre un chemin qu'on n'a pas l'habitude de prendre, peut-être. Oui. Pas tant que ça. J'aime bien parler de risque calculé parce que les gens ne s'en, à part sauter à l'élastique, ils s'envoient pas en l'air dans le vide comme ça. Ils réfléchissent un peu avant. Mais c'est aussi une façon. Quand on a de l'audace, on veut mettre en place l'audace. C'est aussi un outil de communication parce qu'on est obligé de communiquer avec son patron ou ses amis pour mettre en place quelque chose.
Ouais. Donc ce matin, on parle des compétences. Alors pour tout le monde, c'est pour monsieur tout le monde et madame tout le monde ce matin. C'est pas que les managers ou les chefs d'entreprise ou les patrons, c'est pour tout le monde évidemment. Comment vous vous sentez par rapport à ça? On a parlé de l'audace par exemple. Est-ce que vous osez, oui c'est vrai, peut-être aller voir son patron ou aller voir son chef de service et avoir de l'audace de lui proposer quelque chose de nouveau qu'on n'aurait pas fait avant. Voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à ça ou pas? Vous êtes un peu frileux, ça vous fait un peu peur. Eh bien vous n'hésitez pas, on parle des compétences au travail ce matin. On aimerait bien vous entendre, ce serait intéressant. 04 66 21 36 37, on est avec Serge Durand ce matin. Tous experts, on vous aide au quotidien. Sur France Bleu Garloser. C'est passionnant avec Serge Durand, on parle des compétences au travail et c'est vrai que le monde du travail a changé depuis la crise sanitaire, depuis l'année dernière. On en parlait Serge parce que c'est vrai que l'année dernière, quand tout ça nous est tombé dessus, il a fallu s'adapter très très vite. On a été nombreux à découvrir le télétravail. On savait pas trop comment ça fonctionnait. Et puis aujourd'hui, vous me dites, évidemment, il va y avoir des conséquences de ça. Évidemment, on va plus du tout travailler comme avant. Et évidemment, vous me disiez, c'est plus le management en pyramide. Par exemple, expliquez-moi ça, je trouve ça passionnant. C'est ça. Alors, avant, c'était en pyramide, c'est-à-dire ça partait du haut et tout dégoulinait vers le bas. Ouais. Et ensuite, on s'est aperçu que c'était peut-être pas si positif que ça. Il y a eu une façon de dire qu'on va manager du bas vers le haut, c'est-à-dire faire remonter l'information. Ouais. Et pour moi, maintenant, je pense à une nouvelle façon de voir ça. C'est comme une constellation, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens autour avec des capacités, et plutôt que de voir dans un côté pyramide montant descendant, plutôt de transversal. C'est-à-dire qu'on va aller voir les compétences chez les gens d'une façon transversale. Et pour moi, ça sera peut-être une façon de manager 3.0. Voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est la nouvelle façon de faire. Alors vous, ce qui est incroyable, c'est que vous, le télétravail, vous l'avez vécu pendant 16 ans. Oui. C'est ça, vous m'avez dit. Vous avez été en télétravail pendant 16 ans, vous. Ouais, c'est ça. Et donc, ça se passait comment ? Pour moi, ça a été 16 ans magnifiques. J'adorais mon travail. C'était fabuleux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait quand même un directeur qui pensait qu'il fallait que tous les gens soient sur le lieu de travail, alors que maintenant, je pense que les gens ne vont plus être forcément toujours sur le même lieu de travail. C'est vrai que j'ai un peu perdu mon travail à cause de ça, parce que j'étais dans le sud et que mon travail était soit à Boston, soit à Londres, soit à Paris. Sauf que la Covid est arrivée là, l'entreprise n'a plus de travail et tout le monde dans cette entreprise est en télétravail. Oui, donc c'est le côté marrant de l'histoire. Ouais. Mais il faut vraiment s'ouvrir à ça. Oui, vous me disiez, c'est vrai que quand puisqu'on parle de compétences ce matin, je sais pas, un manager qui est ici à Nîmes peut très bien avoir un salarié compétent, que ce soit à Boston ou que ce soit au Japon, mais vous me disiez, mais ça peut très bien être à Galargues aussi. Oui. C'est ça qui est incroyable. Voilà, on n'a peut-être pas la possibilité de se rendre tout de suite à l'instant chez quelqu'un ou dans l'entreprise, mais on peut être connecté. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est quelque chose qui est... ça fait partie de la communication, ça fait partie de la synergie aussi. On peut avoir de la synergie à distance, c'est-à-dire créer quelque chose, une force où les deux éléments sont plus forts que... la somme des deux éléments est plus forte que chaque élément séparé. Ouais, il y a plein de gens qui veulent pas revenir au bureau, qui veulent rester en télétravail, mais moi, je les comprends, parce que c'est vrai qu'on a découvert un confort, en fait, parce que quand on est loin, on prend plus la voiture. D'abord, c'est écolo, on prend plus la voiture, on est moins fatigué, et puis on travaille tout autant, bien évidemment, quoi. Je pense qu'on travaille tout autant, même parfois plus. Même plus. Moi, je trouve plus, ouais. Mais on travaille dans un mieux-être ou un mieux-vivre. Oui. Le travail. Ouais. Et ça n'a pas de prix pour un entrepreneur, pour une personne pour un dirigeant, c'est fabuleux ça. Mais je crois que les managers, les patrons, eux, ont peur de perdre l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est là. Si on voit à travers la Covid, les gens ont fait des efforts incroyables pour être sûr que l'entreprise ou continuer à vivre. Là, on parle des compétences en entreprise, mais c'est des compétences pour la société en fait. C'est pas juste pour l'entreprise ce qu'on est en train de discuter. Et les gens, il y a une compétence fabuleuse, c'est la résilience. Ils ont su s'adapter et aller au-delà. C'est une autre compétence douce, c'est la résilience, savoir résister, s'adapter. Je pense qu'en conclusion, il faut dire que ça a peut-être été une chance en tout cas de découvrir
découvrir ça avec la situation qu'on a vécue l'année dernière et qu'on vit encore aujourd'hui. Absolument. Pour moi, c'est vraiment une très belle chose et je pense qu'on va en voir les bénéfices peut-être à la rentrée. On va commencer à voir les choses s'améliorer et voir le beau chemin qu'on a pu faire malgré ces choses un peu négatives. Voilà, c'est un expert en télétravail, puisqu'il l'a vécu pendant 16 ans, qui est avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Vous reviendrez évidemment nous parler de ça, de plein d'autres choses et du monde du travail en particulier. Serge Durand. Donc si vous avez raté le début de l'émission, elle est disponible en podcast évidemment sur francebleu.fr. Merci Serge, un bon week-end plein de soleil à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Tous experts, on vous aide au quotidien sur France Bleu Gard Lozère.